Le cadastre est un petit peu différent de l'adressage. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une vision de l'ensemble des biens fonciers. On n'a plus une seule adresse, on a l'ensemble du bien qui est indiqué avec le nombre de mètres carrés, le propriétaire. En termes juridiques, le cadastre permet donc une plus grande sécurité. À l'opposé, de nouveau, ça permet de connaître l'ensemble du territoire et ça permet notamment de pouvoir taxer un certain nombre de propriétaires. Alors, le cadastre n'est pas nouveau, on l'a depuis la nuit des temps, depuis que la propriété de la terre existe, sous une forme ou sous une autre, on a toujours représenté en plan cette propriété. Donc quand on parle de cadastre, on parle très clairement de propriété foncière et donc de possession des sols. Donc le cadastre, c'est une sorte de carte d'identité de la propriété foncière. Il y a une parcelle avec un propriétaire et un certain nombre de caractéristiques. Il existe 3 missions du cadastre: mission technique, foncière et fiscale. Alors la forme du cadastre, nous l'avons vu, c'est à la fois une représentation en 2 dimensions, une cartographie de la ville ou d'un certain nombre de parcelles qui a une base de données qui est accrochée à cette représentation. Donc on a à la fois des données qui sont des données alphanumériques et des données qui sont des données spatiales. Le cadastre fiscal permet de répertorier, bien sûr, l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers, l'ensemble des propriétés, et ça permet de taxer ensuite ces biens. Donc on ne fait pas un cadastre juste pour savoir qui sont les gens et où sont les gens, mais on peut utiliser ce cadastre pour une taxation ou une perception de l'impôt. Le cadastre juridique, quant à lui, est une sécurisation, une sécurité du titre de propriété. On l'inscrit quelque part, on inscrit que la parcelle 1 de tant de mètres carrés située à tel endroit est la propriété de monsieur un tel. Ensuite, le cadastre technique, ça permet notamment d'avoir une sorte de plan de la ville et d'aider à la décision dans tout ce qui est réseau ou infrastructure au sens large du terme. Ça devient donc un instrument de gestion urbaine au quotidien. On se rend compte que lorsque l'on fait des plans d'urbanisme, par exemple, il faut des fonds de plan précis. Ce cadastre peut jouer ce rôle-là. Alors le problème pour que ce cadastre joue le rôle qui pourrait lui être assigné, tout comme un cadastre fiscal ou juridique, c'est que on est dans l'obligation de le mettre à jour régulièrement. Chaque mouvement, chaque mutation, chaque nouveau propriétaire doit être inscrit au cadastre. Chaque nouvelle parcelle doit être identifiée et mise dans la base de données. On se rend compte aisément que c'est un travail de titan qui coûte extrêmement cher en ressources. La plupart des villes n'ont pas les ressources pour mettre le cadastre à jour. Elles ont souvent les ressources pour créer le cadastre, créer les différentes couches, mais ensuite, il reste sans mise à jour pendant des années. Or, le cadastre est intéressant que si on peut régulièrement le faire évoluer et le mettre à jour. Donc, logiquement, même si cela coûte en ressources, on pourrait se dire qu'une fois mis en place et une fois mis à jour, ça permet d'avoir comme ça de meilleurs rendements au niveau des finances locales. Donc, une partie de la collecte des taxes devrait être remise dans le cadastre pour pouvoir le mettre à jour. Donc, c'est tout un système qui reste à réinventer. Dans certains pays, on a le cadastre. Dans certains pays, on a la loi sur la fiscalité, sur la propriété foncière, mais personne ne la paye simplement parce que personne ne va la demander. Donc, on est encore très loin. Tout ça pour dire que le but d'un cadastre ou d'un adressage, comme nous avons vu avant, l'impact principal devrait être sur les finances locales. Alors, l'idée n'est pas de dire il faut que les populations payent à tout prix. L'idée est de dire que si l'on veut aujourd'hui, dans nos villes, faire de l'équipement et de l'infrastructure, donner un service à la population, tout ceci a des coûts. Et ces coûts, il faut pouvoir trouver les mécanismes qui permettent de les couvrir. Un des mécanismes, c'est de les faire couvrir par les populations les plus aisées, bien sûr. On ne va pas demander
à ceux qui squattent les terrains de pouvoir payer une taxe, quand bien même ce serait possible. Mais disons que c'est un effort collectif. La taxe n'est pas, dans ce cas-là, vue comme quelque chose d'individuel, mais comme un effort collectif qui permet non pas de renflouer des caisses au niveau de l'État, mais de faire une gestion au quotidien des territoires où l'on se trouve. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est peu dans l'esprit du temps aujourd'hui, mais il faut se rendre compte que le déficit d'infrastructures et d'équipements des villes africaines provient aussi du fait que les gens ne voient pas pourquoi ils paieraient des taxes et pourquoi ils paieraient des impôts. Or, c'est bien pour ça, pour combler ce déficit, qu'il faut payer des taxes.